Salut à tous les bastonneurs, les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Il y a trop de choses à dire, il y a trop de choses à voir, alors je vous fais un récap très subjectif de All In, en y incorporant le dynamite de la semaine, comme ça je rajoute aux histoires les répercussions directes. Mon avis, juste en introduction. C'est un pay-per-view qui a duré 6 heures, mon ressenti en live, j'ai eu l'impression de voir un show de 3 heures tellement c'était intense. Après, maintenant que je dois écrire et monter là, je vois bien qu'il est long. C'est pour ça que je vais essayer de faire une vidéo courte pour compenser. Je zappe le Zero Hour, FTR contre les Hot Runners, c'était cool, et Big Boom AJ, c'est toujours un bon moment de comédie. On a commencé la carte avec un The Ops versus les Death Riders et Game Kid de toute beauté. Très solide opener, dont le but est d'un, nous remettre un face-à-face entre l'élève et le maître, Kid contre Shibata, et ça, c'était du bon pain. 2. Faire gagner les Babyface, histoire d'être en pente descendante pour les Death Riders, et 3. Le plus important, éliminer en aftermatch toute la bande de Samoa Joe pour empêcher toute intervention en main event. C'était efficace et mon premier bon prono dans ce show. Ensuite, c'est le gauntlet, ou spotlet, comme je l'appelle affectueusement. Contrairement à l'année dernière, l'idée cette fois-ci n'était pas de faire appel à de nouvelles stars ou à des catcheurs de toutes les compagnies amies. On en verra sûrement à Forbidden Door de toute façon. Non, ici on voulait faire de la place au roster principal et raconter l'essentiel. La remontée en puissance de MJF. La bonne surprise du gauntlet, c'est le retour de Monsieur Tony Storm, Juice Robinson, sans barbe. Et ça, c'est très particulier. Il ressemble un peu à Elias quand il était devenu Ezekiel. C'est dérangeant. Peut-être que lui aussi c'est un frère caché en fait. Et en même temps, le retour des Q-Brothers, les Ass Boys, ça c'était cool. Et puis forcément un festival de bon catch, avec Ricochet, Mystico, Mark Briscoe, Brody King, Takeshita et Bandido dans un petit revival du main event de ROH Super Card of Honor. Excellent et vivement conseillé. Bref, du très bon, avec une victoire en loose day de Maxwell, ça y est, la petite fouine a un contrat pour reprendre sa Triple B. Deuxième bon pronostic. Ensuite, c'est le moment compliqué de la soirée. Adam Cole qui vient annoncer qu'il rend vacant son titre TNT. Qu'il est blessé au point de ne pas savoir s'il pourra revenir, envisageant de loin la retraite, une nouvelle commotion. C'est dur, très dur. Les blessures ont gâché toutes ces dernières années à la AEW, il pourrait être hyper haut, malheureusement très dur de faire repartir le momentum, et ça fend le cœur. Donc, bon rétablissement à Adam Cole, baby! Et oui, dur de passer après cela. Bonne décision de Tony Khan de nous offrir un bon moment de communion avec le public, en choisissant la victoire de Dustin Rhodes, la légende surtout ici au Texas. Ça fait du bien à tout le monde. Et on s'inquiète pas pour Kyle Fletcher, enfin, peut-être un peu pour ses joyeuses, parce qu'elles ont morflé, hein. Mais bon, il aura d'autres occasions. Faudra pas longtemps à l'Australien pour rebondir d'ailleurs. Puisqu'il bat à Dynamite dans un magnifique combat aérien, le voltigeur mexicain Mascara Dorada. Il est déjà prêt à repartir à la conquête du titre du Texan, ça promet. Après ça, un des premiers 5 étoiles de la soirée, on refait péter le star system de Dave Meltzer cette année. Will Ospreay et Swerve Strickland contre les Bucks. De belles entrées pour les Babyface, avec le retour d'Assassin's Creed pour Billy Goat et l'infâme arrivée des pères fondateurs, histoire de prendre le temps de souffler 10 minutes. Le récit est simple, les Bucks sont une équipe, une des meilleures au monde, ils se connaissent par cœur. Swerve et Will sont des lutteurs solo, ils sont moins coordonnés et vont faire des erreurs. Mais malgré l'énorme Hidden Blade que va se prendre Swerve dans la tronche, il n'abandonne pas son partenaire, se sacrifie pour lui, rage au ventre. Et là, ça montre qu'il a changé. Les Babyface sont juste au-dessus de tout, hors de question de perdre leur chance au titre pendant un an, hors de question de laisser encore sévir les Bucks en tant que EVP. Et dans un final dantesque, Matthew Jackson se prend en même temps le House Call de Swerve et l'Hidden Blade d'Ospreay pour une victoire en apothéose des Good Guys. C'est un méga banger, le meilleur match des Bucks depuis celui contre les Lucha Bros à All In 2021. À voir, absolument. Mon prono était encore juste. On assiste déjà à la déchéance des EVP à Dynamite, qui se font retirer tous leurs privilèges, la limousine, les vestiaires,
les pyros, même l'entrée. Plus aucun respect. C'est trop drôle. Ensuite, c'est le gauntlet féminin. Un très bon moyen de reprendre son souffle avec les arrivées successives et la construction par étapes de ce type de match. Il est parfaitement bien placé pour le timing du show. Malgré tous les efforts de Chris Statlander, de Willow ou de Tekla, la Toxic Spider, et même l'arrivée de nouvelles stars comme Shuri ou Alex Windsor, c'est la championne ROH, Athena, qui finit par se créer son opportunité et gagner le contrat. Enfin, Athena prend sa place à la l'AEW et a sa grande chance pour un futur méga banger à n'en pas douter, me faisant rater mon premier pronostic. Grrr. Et les filles n'ont pas dit leur dernier mot. La majeure partie de ces compétitrices continuent de donner le ton à Dynamite, avec une victoire de Tekla assistée par Julia Hart et Sky Blue. On a peut-être un nouveau clan. Avec tout ça, Forgy, content. On est gâté en match tag team. Le Earth Syndicate contre Jet Speed, Mac Bailey et Kevin Knight, contre la Patriarchie, Christian et Nick Wayne. Très bon match, forcément avec Jet Speed. Il y a de très bons moments high tempo, mais très impressionné par Bobby et Shelton, qui ont montré leur toute puissance dans la victoire. En plus de ce match fort sympatoche, c'est la suite qui va laisser une grosse impression. Nick Wayne trahit enfin son papa pour prendre son envol, mais Christian, le meilleur papa de tous, se fait sauver in extremis d'un concerto par son vieil ami Copeland. Notre bon vieux Edge le laisse mariner dans ses erreurs pour reformer d'ici All Out le duo légendaire pour son dernier run. Et les choses se mettent en place tranquillement à Dynamite, où le Rated R Superstar explique qu'il n'a qu'une chose en tête, exterminer FTR. Comme tout le monde, j'attends le retour de ce duo avec impatience. Pas vous? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous! Ce qui conclut la première partie de ce pay-per-view. Car ensuite, ce sont les 3 main events de la tourte, les bangers de l'année. 3 matchs 5 stars ou plus, qui méritent chacun leur petite fête du catch. Et on commence par l'intemporel Toni Storm contre la gobeuse de ceinture Mercedes Moné, le star power du catch féminin, avec une entrée tout en arrogance de la CEO qui porte le nom de ses victimes sur sa traîne. Puis, l'arrivée de Timeless Toni Storm, dans un mélange de noir et blanc et de la saturation de la couleur rouge, donnant un vrai effet vieil Hollywood à son entrée. Juste magie. Une performance toujours extraordinaire de Mercedes Moné, qui pousse Toni à donner le meilleur d'elle-même, dans ce qui est sûrement le match féminin de l'année. Et d'autres superlatifs ne seraient pas trop. Et ce match est drôle, entre les moments où elle se moque de leur danse, ou de leur gimmick, ou le moment où Toni chevauche son majordome afin de porter une prise à la CEO, c'est l'éclate. Mais attention, c'est du catch et du bon catch. Les finishes y passent tous, avec des presque tombées à la limite du 3. Moneymaker ou Storm Zero à profusion, rien n'y fait. Et c'est finalement dans son pur style glamour et provoquant, avec un Kiss of Death, que l'intemporel remporte ce combat, avec un avalanche Storm Zero de la deuxième fois. Et cette fois-ci, ça ne laisse aucune chance à la présidente. Un moment de grâce pour le catch et un combat intense. J'ai réussi ma prédiction, Toni Storm reste timeless, et c'était un putain de bon match. On attaque le deuxième main event, qui va être exactement ce que je pensais. Le match de l'évolution d'Okada Hill, celui où il passe définitivement du côté obscur, ne s'arrêtant devant rien pour terrasser l'adversaire qui l'a conquis au Japon il y a 7 ans de cela. Ils ont fait péter le budget pyro pour l'arrivée de Kenny My God Omega. Le combat tourne autour de la maladie aux intestins de Kenny. Okada va tout faire pour l'attaquer à ce niveau-là et l'empêcher d'exécuter ses meilleures attaques à son plein potentiel. Omega surpasse sa douleur pour toujours revenir et reprendre l'ascendant sur le combat. Mais le japonais ne lâche rien. Ils se connaissent très bien et s'anticipent totalement. Leurs plus gros coups sont pressentis à chaque fois par l'opposant, ce qui peut donner des séquences hallucinantes à un rythme intense sur quelques échanges avec un grand impact quand enfin un dropkick touche la cible. Okada reste fidèle à son plan de heal, il se concentre sur l'estomac de Kenny et garde une légère avance tout le long du combat. Il assume totalement le virage de son personnage chez All Elite. Au temps de la New Japan, Omega aurait gagné. Il a porté avec succès son One Wing Angel sur un Okada qui n'a rien pu faire.
La victoire était à lui. Mais voilà, c'était sans compter sur Don Callis ringside qui change toute la dynamique de cet affrontement. Kenny aura tout tenté, mais diminué et opposé la triche de son adversaire. Il finit par céder. Et c'est par un Rainmaker que Okada Kazuchika devient champion unifié, ramenant leur affrontement à 2 victoires chacun et un nul. J'aurais dû le voir venir, mais bon, échec du pronostic. On retrouve donc un Okada assez différent à Dynamite, beaucoup plus agressif, assumant totalement son affiliation à la Don Callis Family. Et il vient avec une idée précise en tête, venger les Bucks en affrontant Swerve. Et ça, clairement, ça fait rêver. Enfin, l'énorme main event de la libération, Jon Moxley contre Hangman Adam Page. Il y a un an, Bryan Danielson remportait la ceinture AEW à All In Londres contre Swerve. Il y a 9 mois, il la perdait contre Mox, se faisant asphyxier au passage. Une ceinture enfermée dans une valise depuis, qui n'a plus revu le jour. Moxley le clame haut et fort, tant que personne ne pourra le vaincre, personne ne sera digne de la revoir. Pour lui, le roster de l'AEW est désuni, c'est perdu, n'a plus la capacité nécessaire de se fédérer pour battre un ennemi commun. Il ne suffit pas d'être bon, non, il faut en vouloir plus que lui. Il faut être prêt à tout pour le battre, car lui, il ne reculera devant rien. Et c'est ce contexte très précis, et les 9 mois de lutte de tous les babyface portant le flambeau de l'AEW, qui est au cœur de ce main event de All In Texas. Une fois tout ça dit, qu'est-ce qui reste? Du sang, de la violence et du cinéma magnifiquement orchestré dans un main event d'anthologie. L'arrivée du cowboy, assumant pleinement le côté des babyface, pose le ton. Les choses vont changer. Je revois ce match à tête reposée et les émotions sont toujours là. Ça se passe de commentaires, c'est intense, organique et inventif dans la violence d'un Texas Deathmatch. Tout y passe. Fourchette, premier sang la 3e minute, barbelé, clou, verre pilé, étalé, écrasé sur le ring, concassé en live, table, voire un mix de tout ça. Âme sensible, s'abstenir. Comme dit lors du premier match, le cowboy ne peut pas compter sur The Ops, qui a été anéanti. Mais ça ne l'empêche pas de faire passer Marina Shafir à travers une table. Ospreay tentera le premier save, mais il sera bien seul face aux Death Riders et à Gabe Kidd. Et Mox ne recule devant rien. Il se sacrifie en souplex à travers 2 tables barbelées pour essayer de mettre fin au combat. La guerre bat son plein et le sac qui avait coûté le titre au dragon américain fait son entrée. Quand un message de l'Himalaya nous parvient, Darby invoque l'esprit combatif de l'AEW. Et c'est Blue Panther, hein? Non, Bryan Danielson qui répond à l'appel, mettant le public en furie. Yes, 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 yes. Puis Darby lui-même, en digne hérité de Sting, descend du toit en rappel pour combattre lui aussi. Et le casse-cou n'a rien perdu de sa superbe, venant lui aussi prêter main forte au cowboy pour égaliser la bataille. Pendant ce temps, Hangman enchaîne les buckshot lariats sur le ring pour affaiblir Mox, car le combat ne s'arrête jamais malgré tout ça. L'action se recadre toujours sur le duel. Ce sont alors les Bucks qui viennent au secours de l'Empire du Mal. À ce moment-là, on voit toutes les cartouches épuisées. La situation semble désespérée. Mais bien sûr, il restait une personne. Un héros qui pourrait tout changer s'il prenait la bonne décision. Swerve Strickland. Il vient, dans sa maison, l'AEW, remettre la chaîne du cowboy, celle qui l'avait étranglé dans leur dernier match de sauvage. La chaîne qui le relie, lui, Adam et Mox. Victoire par soumission et étranglement. L'image est brutale, libératrice. On est sur plus d'1 an de programme qui prend fin à travers cette action et ce match. Swerve, la coolitude totale, a fait le choix de l'union plutôt que le chaos. Le héros, Hangman Adam Page, peut enfin ouvrir la mallette, sortir pour la première fois en 9 mois le titre AEW et libérer All Elite de l'Empire du Mal. Célébration, joie, nouveau champion. Ce qui est fort ici, c'est que ce cinéma, ces interventions, ont toutes du sens. Elles racontent toutes l'aboutissement de l'histoire principale de l'AEW. Ce n'est pas du fanservice, c'est du storytelling pour les passionnés. En Babyface Ultime, à Dynamite, Hangman remercie le public d'avoir répondu présent, de donner de la voix et de vouloir du meilleur catch. Il remercie tous ceux qui ont pavé le chemin pour reprendre le titre des mains de Mox, Orange Cassidy, Jay White, The Ops, Bryan Danielson, Will Ospreay, Darby Allin. Et merci, peu importe la vraie raison derrière, à Swerve Strickland. Enfin, il affirme avec une grande fierté sa maturité et sa rédemption. Je suis le champion de ce fucking world! Dans le main event,
on a une nouvelle défaite des Death Riders suite à l'apparition de Darby Allin. Ça sent la fin de cette faction sous cette forme-là, wait and see. Et voilà, je sais que j'arrive plusieurs jours après la bataille, mais il fallait digérer tout ça, revoir les vidéos, trouver la quintessence de ce programme, et faire le montage. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager, de venir discuter sur le Discord. On pourra s'organiser pour Forbidden Door ou Clash in Paris, ou dans les commentaires. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, abonnez-vous, et à très vite!